Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mardi 24 septembre 2019. J'espère que vous avez tous passé un très très bon lundi, que vous entrez dans l'automne avec le sourire, avec de l'énergie. C'est une période assez particulière, en même temps c'est une période aussi que personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur que prend la nature, j'aime beaucoup le fait de se recentrer un petit peu sur soi, de se coucouner. C'est la période où on a tendance à boire plus de thé, d'excellent thé à la cannelle par exemple. C'est la période où on a le retour aussi des fruits délicieux, des fruits bien sucrés. C'est la période de tout ce qui est courge aussi également, la période de la soupe. On a envie de prendre soin de soi, de sa maison. C'est une période particulière que personnellement, j'aime beaucoup. Puis il y a aussi toute la préparation de l'avant-Noël aussi qui va arriver très très vite. Et c'est vrai que quand on est parent, c'est une période assez particulière. Et même si on n'a pas d'enfant, c'est vrai que c'est toujours particulier. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez aussi cette belle période. Juste avant la période de l'automne, tout simplement, hein. C'est vrai que c'est une période particulière, mais personnellement, qui me fait beaucoup de bien finalement. On a parfois besoin un petit peu de se recentrer sur soi et là, c'est vraiment la période idéale pour coucouner un petit peu. Donc voilà, fini la petite parenthèse saison. On va passer au tirage quotidien, au tirage du mardi. Donc vous pouvez choisir votre tas entre le numéro 1, celui du milieu, le numéro 2 ou le numéro 3. On aura comme hier un petit message de l'oracle de Mélisse, la petite fée Mélisse. Donc je le rappelle qui est à la base un oracle pour les enfants mais qui me parle tellement que j'aime tellement que j'avais envie de l'utiliser cette semaine comme message conseil. Pour la journée, j'ai également utilisé l'oracle de la sagesse, enfin la sagesse de l'oracle plutôt, celui-ci, et l'oracle des astres également, et puis tout comme toujours le petit Lenormand et l'oracle du monde également. Alors, avez-vous fait votre choix? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. En tout cas, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 et votre petit message de la fémélis pour ce mardi. La licorne blanche. La licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. C'est une carte qui nous apporte de la confiance en nous. Elle nous guide, elle nous encourage. On va regarder les autres cartes. On a la carte du Yang qui va nous parler de passer à l'action, effectivement. Alors, je vais essayer de mettre toutes les cartes de manière assez visible. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, vous les voyez toutes. Alors, avec la carte du Yang, on va nous parler aujourd'hui de passer à l'action. C'est une énergie masculine, une énergie d'action, de création. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui, pour ce mardi, sur le point de commencer quelque chose. Le petit Lenormand nous dit que effectivement vous tournez une page. Il y a quelque chose qui se termine et il y a une nouveauté qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a un nouveau départ qui arrive et qui vous met en joie. C'est vraiment, vous tournez une page. Il y a vraiment cette idée-là. Avec le cercueil, quelque chose est mort, entre guillemets, est terminé. Vous passez à autre chose, mais ça vous apporte une certaine légèreté, un certain engouement, hein, comme on le voit sur la carte de l'enfant. Avec la carte du Verseau, effectivement, on a une piqûre de rappel puisqu'on nous parle de liberté, on nous parle d'indépendance, de cette envie justement d'aller de l'avant également. Donc ça fait vraiment écho à la carte du Yang, hein, qui va vraiment nous parler ici de partir à l'aventure. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a une idée vraiment de partir à l'aventure sur un projet nouveau, dans une relation nouvelle, dans une nouvelle région, dans un nouveau job, un nouvel amour, je ne sais pas. En tout cas, il y a une idée de liberté que vous retrouvez et vous allez de l'avant, hein. Vous avez confiance en vous justement, hein, puisque la licorne vous influe un petit peu vous influe en ce sens.
et vous partez, et vous croyez en vous, et vous allez vers de nouveaux horizons. Alors avec l'oracle du monde, on nous parle que peut-être, pour certains, il y a effectivement, vous laissez derrière vous peut-être une situation compliquée ou bien quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je pense que pour certains, il y a eu des déceptions. Peut-être même, comment dire, de l'échec. Vous êtes déçu d'une situation et j'ai l'impression que vous partez vers autre chose du coup. Donc ça peut être au sens amoureux comme au sens professionnel dans une activité. En tout cas, vous tournez le dos à une situation, je pense, qui n'avait plus lieu d'être. Hein. Une situation d'échec qui pour moi, voilà, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et vous tournez la page et vous reprenez votre liberté. Vous allez vers autre chose. Vous reprenez votre indépendance pour certains. Donc ça peut peut-être vous parler au niveau personnel, au niveau professionnel, pourquoi pas. En tout cas, j'ai l'impression vraiment que vous vous libérez d'une situation qui n'a pas fonctionné, qui était un petit peu bancale, qui s'est effondrée. Hein. Et vous ouvrez les yeux. Pour moi, vous ouvrez les yeux, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Peut-être aussi que vous avez découvert qu'on vous mentez, vous avez découvert que quelqu'un, voilà, vous n'était pas forcément vrai avec vous. Peut-être que quelqu'un vous a menti. En tout cas, je pense que vous avez eu de l'information qui vous a poussé à prendre une décision et à retrouver justement cette envie de partir, cette envie de changement. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vous, que votre chemin est éclairé. Et que pour moi, aujourd'hui, il y a des informations, il y a des personnes, il y a des situations qui vont se mettre en place pour que vous puissiez justement aller de l'avant, retrouver votre liberté, votre indépendance et votre esprit créateur. Hein, vous allez tourner une page, on vous dit gardez confiance en vous, mais si vous venez de vivre une situation d'échec, si quelque chose n'a pas fonctionné, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est la journée pour faire cela en tout cas. Donc voilà pour vous pour ce mardi. Ayez confiance en vous en tout cas et tournez la page. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici votre message de la fée Mélisse. Partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Donc là, on va vous parler de respecter la vie des autres et d'échange, de partage, d'aller vers les autres également, mais toujours avec le respect. Donc il est possible que des personnes aujourd'hui ne soient pas forcément d'accord avec vous et que voilà, de respecter les autres points de vue. Que finalement, un échange d'idées, un échange d'arguments, ça peut avoir du bon. Voilà, il ne faut peut-être pas rester trop borné non plus. Et surtout, respecter que les gens ne soient pas forcément d'accord avec vous. Voilà, on va la mettre ici. On va découvrir les autres cartes. On va tout retourner. Alors, on a connaissance profonde, on a Mars, la force, l'excès et l'imagination. Alors, plusieurs choses. Alors, pour aujourd'hui, effectivement, il va falloir rester, comment dire, rester diplomate, rester serein par rapport à la communication, je pense. Parce qu'avec la carte de Mars, on nous parle de conflit, on nous parle de litige, on nous parle de bataille. Donc effectivement, il y aura peut-être des disputes, il y aura peut-être besoin d'affirmer son point de vue, il y aura peut-être besoin de se défendre aussi, peut-être qu'il y aura des accusations, peut-être que vous allez effectivement avoir besoin de négocier aujourd'hui, ça ne sera pas forcément facile. Je pense que vous allez vous heurter à des avis différents. Il est possible aussi avec le petit Lenormand, là on voit qu'il y aura vraiment une sorte de prise de tête aujourd'hui. Le conflit peut être aussi en vous-même, interne, hein. Peut-être que vous ne savez plus ce que vous voulez, que vous vous posez 1000 questions, que c'est compliqué. Parce que là, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée et que dans votre tête, ça tourne en boucle. Vous avez du mal à trouver une issue par rapport à un problème qui actuellement est à l'arrêt parce que vous rencontrez des difficultés. Soit vous n'arrivez pas à prendre une décision, peut-être,
ça peut venir de vous, soit ça vient de l'extérieur, et effectivement les avis ne vont pas dans votre sens, peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, peut-être que vous devez attendre la décision d'une autre personne pour pouvoir avancer dans votre projet par exemple. En tout cas, on voit que vous êtes dans une situation bloquée et que ça génère chez vous pas mal de stress, des petites angoisses, une sacrée perte d'énergie, j'ai l'impression, et de temps également. Un beau gaspillage, j'ai envie de dire. Donc là, on vous dit qu'effectivement, aujourd'hui, il va falloir faire preuve de douceur. Il va falloir rester vraiment, comment dire, rester zen, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, par rapport aux échanges, par rapport à tout ce qui est, pour essayer de démêler un petit peu le problème, si c'est un conflit avec un employeur ou dans un couple, il va falloir rester diplomate, il va falloir dire les choses, dire sa position, donner son avis, bien évidemment, pour essayer de trouver une issue favorable qui convienne à tout le monde. Mais il va pas falloir forcer. Il va pas falloir forcer les choses et user de violence. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que Mars, c'est vraiment une carte de violente, où il y a une idée de violence. Et on vous disait de toute façon avec la carte de la Fémélis, vraiment de respecter les idées de chacun. Chacun a ses idées et parfois ça permet en échangeant et en écoutant vraiment l'autre, ce que l'autre a à dire, de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et quand ça se fait de manière saine, sans violence justement, de manière intelligente, eh bien c'est beaucoup mieux, hein. Avec la carte de la connaissance profonde, ici on a la carte, on voit ici le hibou, on va nous parler de votre sagesse intérieure, on va nous parler de votre expérience, d'écouter votre intuition aussi, que si vous cherchez effectivement ces conflits à l'intérieur de vous, la réponse elle est en vous également. Et en écoutant votre sagesse, en vous reliant à votre intuition, parce que l'intuition, c'est la petite voix qui vous relie à la source, hein, qui vous relie à la connaissance universelle. Et en écoutant cette petite voix-là, en faisant taire le mental, vous allez pouvoir trouver la solution. Donc, reliez-vous à vous, faites-vous confiance, parce que de toute façon, la réponse, peut-être qu'elle est en vous, et c'est ce que vous êtes en train de chercher. Mais là, vous vous agitez beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop, on a la carte de l'excès, excès en tout genre, et du coup vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à votre sagesse. Vous vous en sortirez aujourd'hui par rapport à une situation qui est bloquée, qui est conflictuelle, en faisant preuve de douceur, en faisant preuve d'imagination, en étant connecté à votre intuition également, en étant persévérant aussi, hein. Mais vous devez faire preuve, je pense là qu'il y a un besoin aussi de faire attention à son énergie vitale, que vous avez peut-être un peu trop tiré sur la corde, et qu'il va falloir aussi faire attention à son énergie. La carte de la force, là, à côté de l'excès, elle nous dit que vous faites... Peut-être qu'il y a trop de café, il y a trop de tabac, on dort pas assez, on mange pas bien, on est trop de stress, vous voyez. Et du coup, ça n'arrange pas la situation. Et quoi qu'il en soit, vous devez faire preuve vraiment de créativité, d'imagination pour vous sortir de cette situation, mais avec douceur. Et vous devez prendre soin de vous, de votre énergie vitale. Je pense que pour beaucoup, c'est surtout un conflit interne, hein. C'est un conflit avec vous-même. Vous ne savez pas trop... y a une décision à prendre, je pense. Et vous avez du mal à la prendre, vous avez du mal à lâcher prise. Je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine peur, hein, c'est possible, tout à fait, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la réponse en vous. Vous avez la réponse en vous et en faisant preuve de tact, de douceur, de sagesse, vous arriverez de toute façon à vous sortir de cette situation. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous apaiser. Donc que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec une personne, il faudra faire preuve de douceur pour vous sortir de cette situation. Là, je pense qu'on se prend trop la tête par rapport à un projet. C'est vraiment l'idée qui ressort. Et vous avez besoin de tempérer un petit peu tout ça, je pense. Et la solution, elle viendra aussi peut-être par la communication. Donc, ça peut être effectivement, si c'est un conflit avec une autre personne, écouter ce que l'autre a à dire. Mais ça veut dire aussi peut-être aller chercher du conseil, peut-être en parler à quelqu'un. Et ça va vous permettre aussi de désamorcer, de faire, voilà, de faire naître, comme vous dit la Fémélis, de belles émotions. Ça va pouvoir, je pense, vous permettre de lâcher un petit peu le mental et de revenir à votre intuition qui vous emmènera sur la route
hein, qui vous ouvrira la route. C'est un petit peu ça aussi, hein. Là, il y a un besoin de douceur. Je ressens vraiment de la violence, du stress dans ce tirage. Et vraiment un besoin bah, comme on disait avec tout à l'heure, hein, en intro, je vous parlais de l'automne, cette période un petit peu de cocooning, mais c'est un petit peu ça. Il y a vraiment un besoin de se dorloter, là. Ouais, vraiment. Parce que là, c'est compliqué. Je ressens vraiment un mal-être, hein, un besoin, un manque d'énergie et beaucoup trop de stress pour vous. Donc voilà pour vous, hein, pour ce mardi. Essayez vraiment de vous détendre, de prendre du recul par rapport à une situation qui est bloquée, qui est en conflit, parce que c'est trop, il y a du trop de tout. Trop de tout. Et du coup, vous êtes complètement focalisé sur le problème et vous n'arriverez pas à trouver la solution comme ça. Il faut prendre du recul aussi, je pense. Et aller chercher de l'aide, en tout cas avoir une communication qui soit fluide, qui soit respectueuse, et c'est ainsi que vous trouverez la solution à ce conflit. Donc voilà pour vous pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, on va découvrir tout de suite votre message de la Fémélis. Vous avez la carte de la réflexion. Prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme, observation. Voilà pour vous pour aujourd'hui. Un petit temps de réflexion si vous avez un projet en cours. Il va falloir aujourd'hui, voilà, prendre le temps d'y réfléchir. Alors, on va regarder un petit peu les autres cartes. Alors, on a la carte de l'automne qui arrive, effectivement, qui peut nous parler de cette saison qui débute. Et la carte de l'automne, elle nous parle aussi de récolte. Donc peut-être que vous êtes aujourd'hui en train de récolter le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose pour moi de toute façon qui arrive. On a le bateau, on a l'opportunité ici. On a l'opportunité, on a le trèfle, encore une fois, qui nous dit heureux hasard. Donc il est possible que actuellement il y ait effectivement une proposition, une rencontre, un choix à faire dans une relation au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de vos activités. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Pour certains, c'est quelque chose que vous attendez, puisque on a la carte de l'automne qui nous parle de récolter. Donc, vous pouvez récolter le fruit d'un travail. Cette occasion qui arrive, cette chance, peut-être ça peut être aussi une somme d'argent qui arrive, qui va vous permettre de construire un projet. On nous parle de changement, donc de toute façon, vous êtes à l'aube d'un changement, d'une situation qu'effectivement, il va falloir réfléchir, il va falloir mûrir. En tout cas, avec le bateau, avec le changement, on nous parle d'évolution. Avec la carte de l'automne, on nous parle de récolter, donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une personne, ça peut être donc une belle rencontre, ça peut être également de l'argent ou un projet professionnel. Ça, c'est en fonction de votre situation. On voit avec la carte de la lune et avec la carte de la peur qu'effectivement, ça vous renvoie peut-être au passé, ça vous renvoie peut-être à la peur de l'échec, au manque de confiance en vous. En tout cas, on va vous demander d'avancer. Et il y a peut-être avec ces cartes-là une idée de laisser partir certaines choses du passé, de s'affranchir, d'aller de l'avant aussi. Donc pour vous, je sens un changement qui s'opère. Avec la carte du bateau, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire là tout de suite dans les jours qui viennent, pas cette semaine par exemple. Ça peut nous parler de prendre du temps. En tout cas, il y a un changement qui arrive et vous êtes en pleine réflexion. Vous allez, on vous invite à réfléchir à quelque chose qui arrive pour vous. Pour le moment, on va peut-être vous demander d'être plus dans la réflexion que dans l'action. Quelque chose se présente à vous. Une nouvelle rencontre, un nouveau projet, pourquoi pas, une proposition. En tout cas, il y a une chance, il y a un événement qui arrive, qui va vous demander de la réflexion, qui va demander du temps aussi. Et on vous invite à lâcher prise par rapport à certaines choses du passé. C'est un petit peu un temps d'introspection aujourd'hui, c'est un petit peu un temps de bilan aussi. Et il y a un besoin vraiment de laisser remonter, de se libérer de quelque chose avant de passer à autre chose. C'est l'idée que j'en ai. Il
il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais pour le moment, on ne passe pas à l'action. On a besoin de réfléchir à ce nouveau projet et on a besoin d'abord de guérir du passé, de laisser partir certaines choses. Hein. Il y a cette idée de guérir du passé aussi avec la carte de l'automne. Donc là, pour moi, pour vous, là, aujourd'hui, ce mardi, c'est un temps pour réfléchir et pour peut-être faire le bilan de ce que vous venez d'accomplir. Peut-être que vous tournez une page, effectivement, et on vous invite à accueillir donc tout ce qui doit encore être travaillé et à laisser partir le passé. Hein. Tourner le dos au passé et regarder droit devant. Et peut-être aussi, voilà, encore un besoin de s'affirmer, un besoin de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses, un besoin, je pense, aussi d'avoir confiance en soi, hein, de travailler sur la confiance en soi. Oui, ça me parle vraiment dans ce sens avec la carte de la peur là, puisque il y a une opportunité qui se présente, donc il y a un changement qui arrive, et peut-être que vous avez encore peur, peur de l'échec, hein, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur peut-être. Hein. En tout cas, peut-être que ça vous renvoie aussi au passé. Hein. Ça fait peut-être remonter chez vous quelque chose du passé. Donc voilà pour vous, un temps de réflexion aujourd'hui suite à l'arrivée voilà, d'une proposition, d'une personne. Prenez le temps de faire le point, prenez le temps de faire du nettoyage pour passer ensuite à autre chose. Je vous souhaite un très très bon mardi à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.